Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos étoiles locales. L'objectif reste unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, je reçois un confrère pour qui je voue énormément de respect. Non seulement il est animateur télé, il est aussi l'initiateur du Brazza Comedy Show, une plateforme qui promeut le stand-up au Congo. Je n'en dis pas plus, l'homme s'appelle Junior de Math. Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, j'ai un confrère, un homme pour qui j'ai énormément de respect parce qu'il a su s'imposer dans l'univers média au Congo. L'homme s'appelle Junior de Math. Bonjour. Bonjour Olivia. Comment vas-tu? Ben, tranquille, au plaisir d'être reçu sur ce plateau. On voit toujours sur les réseaux sociaux une très belle émission. Merci. Faite par une très belle dame. Merci. Désolé, hein, c'est juste une façon d'apprécier. Un plaisir de se retrouver en face d'Oliviane, ça fait plaisir. Le plaisir est partagé, rassure-toi. Prends ton verre, on va trinquer. Ah, c'est le principe. Vraiment, ce principe. C'est du naturel, ça? Toujours. Tout ce qui tourne autour de ma personne est naturel. Très bien. On s'y arrange. Junior de Math, oui. L'homme de tranquillement tranquille. Toujours. Toujours heureux, toujours en joie. Toujours. Est-ce que ce seul élément me permet d'affirmer que tu es arrivé à la comédie pas de façon anodine? Le fait que tu sois heureux par nature. Bon, je sais pas si c'est naturel, mais je pense quand même parce que depuis tout petit, je suis un garçon qui a toujours incarné la joie. D'accord. Je suis un garçon qui, ma mère, paix à son âme, me disait toujours, récent en plus, merci bien, me disait toujours, même tout petit, 2 ans, 3 ans, c'est un agitateur. C'est un enfant qui se fait remarquer au milieu de tous les enfants. Et j'ai grandi comme ça. À l'école primaire, je suis un garçon. On ne peut pas citer les pagailleurs sans que mon nom soit cité. Bon, pagailleur, pas dans le sens où vraiment brigand et tout, hein, mais un petit agitateur. Et naturellement, je pense que jusqu'aujourd'hui, certains de mes collègues me disent, ceux qui m'ont connu petit et qui me trouvent peut-être aujourd'hui grand garçon, me disent que Junior, tu ne changes pas. Tu as toujours été cette personne. Quand tu arrives quelque part, on sait que tu es venu. Tu as toujours quelque chose à dire, tu es toujours souriant. Au fait, tu incarnes la gaieté. Donc, quelque part, je pense que ça vient de l'ADN et ça continue. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. On espère tous. Parce qu'avant ce plateau, franchement, tu m'as fait rire. C'était bien. C'était bien. Ouais. Junior, dis-moi. On y va dans le vif du sujet. Ce qui m'emmène ici, c'est le fait que tu sois non seulement animateur télé, mais tu es aussi le promoteur de Brazza Comedy Show. Nous allons y arriver. Mais avant tout, on va faire un petit point sur ce que tu as été à l'école, ton cursus scolaire, bac scientifique. Bac D, ouais. Bac D. Bac D quand même. C'est le bac difficile. Voilà pourquoi c'est D. Ok, bon. Ouais, ouais. Les gens ne savent pas trop. Hein. Ça veut dire ça difficile. Bac D. Ça, c'est selon ta définition. Rassure-moi. Hein, quand même, on est tous passés par là. Donc, bac scientifique, bac D. BTS en délégation médicale. Licence en marketing et technique commerciale. Expérience professionnelle dans le domaine de la santé. Après tout ça, comment tu expliques ton virage à 90 degrés vers la politique? Vraiment, c'est 90 degrés. Bon, après, on revient déjà dans la première question. Effectivement, c'est comme on dit, c'est le potentiel naturel. Et moi, je suis arrivé à un niveau de la vie où j'ai compris ce que les Américains disent souvent. Il faut faire un travail qu'on aime. Mais pas un travail qu'on fait parce qu'on veut gagner de l'argent. Beaucoup aujourd'hui sont en train de travailler, que ce soit dans des grandes compagnies qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui n'aiment pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas heureux dans leur... Pas du tout. Ils gagnent de l'argent. Il a sa famille en paix, il paye ses factures, il peut voyager.
sans problème. Mais il n'aime pas ce qu'il fait seulement. Peut-être qu'il devait être un joueur de football. Peut-être que pour lui, tout jeune, il voulait jouer au foot. Et chaque fois qu'il voit les autres jouer au foot, il se dit, pourquoi j'ai pas joué au foot? Vous voyez, il y a un problème. En fait, il regrette. Il regrette. Et moi, j'ai pas voulu regretter dans ma vie. Parce que, vous avez remarqué, quand même, tout jeune, à 22 ans déjà, je commençais à travailler. Donc, j'avais un salaire, tout ça. Je suis délégué médical. C'est un travail qui est connu. Donc, tu es payé, tu es dans les hôpitaux, tu as des petites formations à l'étranger, tu reviens. Mais la passion du théâtre, par exemple, j'avais commencé à l'école primaire, à l'église, mon église mère, la chapelle de Vainqueur, bouillonnait en moi. Et à côté de ça, j'ai découvert la télé. Donc, je regardais les gens faire la télé. J'étais un peu fan des animateurs français de l'époque, bon, qui sont toujours là, mais qui ont vieilli, les Michel Drucker, les Julien Lepère. Tu vois, c'est des grands noms. Quand tu suis son émission, tu te dis, ah, mais est-ce que vraiment un jour je peux... Ouais, il y a quelque chose qui bouillonnait. Et je pense que ça m'a juste rattrapé parce que quand j'avais 15 ans, on était un grand groupe d'amis et un ami qui fêtait son anniversaire, fallait trouver quelqu'un qui devait parler ce jour-là. Donc, on se retrouvait entre amis, on était plus de 15 personnes, personne ne savait dire un mot. Et lui me disait, mais dis quelque chose. Je le salue en passant, hein. L'agence Moussoudja, il est en France en ce moment. Et il me dit toujours, c'était moi ton premier gars, c'est moi qui t'ai sponsorisé pour la première fois. Donc, il me dit, dis quelque chose. Et je me suis levé, donc j'ai fait une introduction. Je dis, voilà, c'est l'anniversaire du tel et tout. On me dit les... Bref. Et depuis ce jour-là, les gens me disaient, toi, tu peux faire la télé. Après, ça s'est succédé. À l'église, les gens me le disaient. Je dis, non, tu peux bien parce que tu parles quand même bien et tout. Mais je ne me voyais pas devenir professionnel dedans. Pour moi, c'était de l'amusement. Mais comme on le dit, c'est pendant que je commençais à me sentir un peu frustré en exerçant mon travail de délégué médical, là, j'étais devenu un représentant d'une grande boîte où j'étais responsable commercial. Nous sommes entre 2012-2013 là. J'avais un chef quand même un peu trop chaud, voilà, qui te stressait de temps en temps. Et ça commençait à me mettre en cause. Je dis, mais attends, je me sens quand même quelqu'un, je suis un peu passionné de l'art et tout, mais pourquoi je veux continuer à travailler pour les gens? Bref, fallait trouver une solution. Donc, tu as saisi ta passion? J'ai saisi ma passion. Je dis, bon, il faut que je lance un projet télé. Je connaissais rien de la télé. Je ne sais pas comment se poser devant une caméra. Je connais rien. Donc, tu y arrives en autodidacte. C'est même le mot. Un vrai autodidacte. Tout est parti de là. Donc, 2013, projet Brazza Comedy Show. Eric Gombe, que je salue toujours, il me dit, tu seras toi-même le présentateur. Au départ, je crois qu'il devait trouver quelqu'un. Il dit, ok, allons-y. Donc, je deviens celui qui va regarder les Jamel à la maison pour venir les copier à la télé. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça dure. Mais j'ai arrêté. J'ai même arrêté le boulot. J'ai même démissionné. Parce que pour moi, je me suis dit, je rentre en temps plein dedans. Parce que pour avoir les résultats, il faut donner le temps. Voilà. Alors, initiateur du Brazza Comedy Show en 2013, tu viens de le dire. Conscient un peu à l'image du Jamel Comedy Club. Un projet qui court jusqu'alors, ça fait quoi? Bon, pratiquement, on aura, c'est 2014, de 2024, on aura 10 ans. On est à 8 ans aujourd'hui. Voilà. Alors, quelle est l'ambition poursuivie derrière ce projet culturel? Au départ, simple. Au départ, c'est comme je l'ai dit là, avec le Jamel Comedy Club, c'est faire découvrir les talents comiques du Congo. Parce qu'à cette époque, il y avait quelques individualités qui faisaient de la comédie, mais le stand-up, dans le sens propre, il n'y en avait pas. Et moi, je me disais, à l'église, déjà, je faisais des petites soirées où je prenais quelques frères de l'église et on faisait nos shows de stand-up. Là, on tourne autour de la Bible. Donc, des prédications, tu prends le voix d'un pasteur et moi, j'étais là en train d'animer, les gars, ils venaient. C'était bien. Parmi les gens, par exemple, avec qui j'ai emmené dans le domaine, c'est Cerveau Magique. Donc, c'est un petit qui était avec moi depuis l'église que j'ai trimballé jusqu'aujourd'hui. Voilà, il bouffe de son art. Voilà. C'était simple, la vision. Prendre des artistes humoristes qui ne sont pas connus, leur mettre sur un piédestal. Et donc, pour moi, c'était ça. Et c'était pas facile parce que moi, d'abord, j'étais pas un humoriste professionnel. J'étais moi-même un amateur. Pour moi, je n'avais aucune expérience, mais j'avais juste l'idée, la vision que j'ai pu implémenter. Et Dieu merci pour moi, je vais dire ça comme ça. Comme c'était du nouveau, tout ce qui est nouveau attire, tout ce qui est nouveau plaît. Et ça a pris son chemin que ça a pris. Ouais. Du Brazza Comedy Show, on découvre de grands noms de l'humour finalement, comme Welfare Kaya,
Juste Parfait Ménidio, Stéphanie Bluetooth, Malika, la plus jeune humoriste. Elle est toujours ou bien? Oui, elle est là. Oui, elle est là. Elle est là. Plus jeune. Toujours la plus jeune ou... Bon, pour l'instant, on n'a pas encore battu son record. Mais bon, il y a un qui veut arriver là, mais il n'a pas encore commencé. Mais s'il y a un qui veut arriver, là, on va voir ce que ça va se passer. Mais sinon, pour l'instant, Malika, elle est encore là. Donc, Malika, vraiment, en tout cas, ils sont nombreux. Hein, Roblin Président, Just Punga, Kimana Formidable, Rose Digital. Vraiment, ils sont nombreux. Monsieur le député. Voilà, l'honorable, les jeunes d'aujourd'hui, les Bruno Alves, Black Panda. Ils sont vraiment, c'est devenu une armée. Alors, comment tu as su que de cette discipline, il y avait du potentiel exploité? Parce que déjà, le Congo reste l'un des pays africains qui regorge beaucoup de talent. Aujourd'hui, je crois que tu te rappelles, nous en grandissant, on savait déjà que le Congo avait des vrais humoristes. Hein. Bien sûr. Comme les moustaches, nos vieux de la troupe théâtrale nationale, Pontolo Zoba. C'était déjà des gens qui faisaient bien, des grands noms qui faisaient bien. Après, à une période, on a commencé à voir les Riclo, les Fortunés Bateza, les Cœur à Cœur, Paix à son âme, voilà, les Papa Mav. C'était déjà des gens qui, tant soit peu, nous influençaient. Mais comme le style, c'était vraiment du stand-up, à l'image de ce qu'on voyait en France, il fallait trouver des jeunes gens qui savaient parler d'abord la langue française et qui étaient drôles. D'où le jingle qu'on avait lancé. Mais attends, ils étaient là en fait. Il leur manquait juste l'espace de visibilité. Ils étaient là. Est-ce que tu avais été surpris quand ils se sont manifestés? Ah oui, énormément surpris. Ah oui. Et encore, là vous me ramenez carrément à l'origine, donc nos premières rencontres avec ces non-cités. Mais c'est des mecs, quand ils arrivaient, automatiquement, ils rentraient dans ma vision. Donc j'avais vraiment l'impression, effectivement, je prenais la bonne direction. Parce que quand je leur partageais la vision, tous, juste m'a dit, je crois que c'est en 2014, il me dit, le jour qu'il a joué pour la première fois la première émission, il dit, ouais, j'avais l'impression de jouer au Jamel Comedy Club. Donc tu vois que c'est des gens qui avaient déjà leur idée. Un Welfare, il m'a écrit sur Facebook, son premier message, il disait que moi, c'est l'humour. Je suis enseignant de profession, mais mon rêve, c'est de faire l'humour. Roblin Président, quand il vient, il me dit, moi, mon rêve, c'est de jouer devant le président. Chacun, c'est-à-dire chacun venait avec son rêve. Et tous leurs petits rêves viennent se concentrer avec le grand rêve de celui qui voulait que ce soit vraiment une grande plateforme. Mais attendez. Et aujourd'hui, ça coulait seulement. Ça coulait. Explosion. Et je leur disais des choses que eux, parfois, à un moment donné, ils doutaient. Quand je leur disais, vous voyez les gars, vous là, vous serez les meilleurs. Au fait, vous allez commencer à prendre des avions. Ils sont là, hein, ils savent. Vous allez prendre des avions. Vous allez prendre des avions. Vous allez dormir dans des grandes hôtels. Je leur disais comme ça en 2014. Donc moi, je ne sais pas où on va aller. Mais je voyais quelque chose. Et je sentais qu'ils avaient du potentiel. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris. Et ce n'est pas fini. Parce qu'ils ne sont même pas arrivés là où ils doivent arriver. Ils sont incroyables. Les gars, on vous souhaite le meilleur. Voilà. Ils sont incroyables. Voilà, ils sont incroyables. Alors, Junior de maths, quel avis tu te fais quand tu jettes un regard panoramique depuis 2013 à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Excusez-moi. Bon, beaucoup reste à faire quand même. Parce que je pense qu'aujourd'hui c'est bien, le stand-up marche bien, les jeunes se mettent dedans. Mais ce qui reste à faire, c'est que ça devienne vraiment un art qui doit leur donner la possibilité de bien gagner leur vie. Parce que c'est un investissement du temps. Quand tu investis le temps, il faut qu'il y ait un retour. Et la créativité, bien sûr. Et la créativité, bien sûr. Mais le tout se définit sur est-ce que tu gagnes de l'argent? Parce que si tu fais 5 ans, tu n'apprends pas un métier, tu ne vas plus à l'école, c'est un exemple, tu te concentres dans un art, mais si 5 ans après, tu peux même pas économiser un petit 300 000, un petit 500 000, tu peux t'acheter une petite parcelle, là où ça servira à rien. La finalité, tu vas te fatiguer, tu vas repartir dans ta formation de base et c'est fini. Donc, faut maintenant, ce qui nous reste à faire, parce que je suis pas seul, hein, je parle au nom de tous les acteurs culturels qui tournent autour de ces projets de comédie, il faut que les artistes arrivent vraiment
à gagner de leur art. Quelques-uns, ça va déjà. Aujourd'hui, quand on parle de Welfa, il mange de son art. Juste Parfait mange de son art. Roblin Présent mange de son art. Il y a des artistes aujourd'hui, je pense, s'ils sont intelligents, le peu qu'ils gagnent, s'ils s'organisent sur 5-10 ans, ils peuvent vivre leur vie tranquille. Mais c'est pas encore le cas pour tout le monde. Ceux qui viennent aujourd'hui, pour le faire payer, par exemple, quand on le paye à 50 000, c'est déjà un problème. Tu vois, les anciens, encore, on peut leur payer 500 000, peut-être pour certains 1 million quand ça arrive, mais pour eux, c'est encore difficile. Donc, il faut s'arranger que tous ces jeunes, quand ils rentrent dans le circuit, qu'il y ait quand même un fondamental. Quand on veut prendre un humoriste, qu'on lui paye quand même un cachet proportionnel à son travail. Et ça, c'est un vrai combat. Parce que ça passe souvent pour les humoristes, mais ça tombe encore à tous les niveaux des artistes, que ce soit les musiciens, les slameurs et tout. Les gros cachets, pour l'instant, c'est réservé un peu à une certaine catégorie des artistes. On espère pouvoir y parvenir. Oui. Tout à l'heure, tu as évoqué des noms, Juste Parfait, Welfa et compagnie. C'est des artistes qui ont commencé avec toi. Aujourd'hui, sont détachés de la plateforme Braza Comedy Show. Oui. Ils sont présents à tous les rendez-vous du rire, que ce soit ici ou ailleurs. Ils connaissent un succès fou. Effectivement. Quel est le rapport qu'ils ont aujourd'hui avec ce nombril que tu évoques? Le rapport. Très bon rapport. Je veux dire très bon parce que... Sinon, je vais mieux formuler ma question. Quel est leur apport aujourd'hui? Oui. Le rapport qu'ils ont et quel est leur apport actuellement? Le rapport, c'est le rapport humain. Le rapport humain reste intact. Ça a connu quelques mouvements, ce qui est normal. Dans les familles, on connaît des mouvements comme ça. Aujourd'hui, il y a des familles détachées, nées d'une même mère, d'un même père, mais on ne se parle pas. Combien de fois des gens qui se réunissent seulement autour d'un projet? On a peut-être eu des différences. À un moment donné, peut-être qu'on ne pouvait pas parler le même langage. Il y a aussi les autres, ceux qui viennent nous prendre de cours, qui peuvent devenir aussi des menaces pour nous, qui peuvent dire, ouais, Junior, par exemple, il a bouffé de l'argent, Junior voit ceci, vous traînez toujours autour de lui. Ouais, et toutes ces choses peuvent constituer des petits sujets de distanciation et tout. Mais moi, je pense qu'on est des grands garçons très matures et on a vite résolu ça. Et la personne qui devait résoudre pour la première personne, c'est moi, parce que moi, je suis comme un père. Donc, même quand un enfant devient rebelle, tu connais et ses points forts et ses points faibles. Donc, tu peux lui laisser à un moment donné aller se patauger, mais quand il va se rendre compte, ah, mais c'est papa quand même, hein. Voilà. Et tu lui rappelles un fait, il va se dire, ouais, à 5 ans, le monsieur là, il a pu faire ceci pour moi. Donc, voilà, on a arrangé. Tout est arrangé. On reste chacun dans son coin, parce que chacun suit son rêve. Mais derrière, je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers de moi, tel que je suis fier d'eux. Et je suis fier de parler d'eux. J'aime toujours dire, si aujourd'hui Oliviane me reçoit avec, je peux dire avec beaucoup de respect, ce protocole-là, c'est parce que Oliviane se refère de moi en fonction des artistes que vous citez. C'est en regardant juste, c'est en regardant Welfa que vous reconnaissez Junior. S'ils n'avaient pas réussi, je ne devais pas exister. Et moi, c'est comme ça que et je leur dis toujours, les gars, quand je vais quelque part, je parle de vous. J'ai même pas besoin de me donner votre argent. Je bouffe déjà votre argent, sauf qu'on soit au courant. D'une certaine manière. Et voilà. Ouais. Donc, en termes de rapport, tranquille. Et en termes d'apport, effectivement, là, par exemple, je suis sur un projet Comedy Battle. Le coach, l'un des coachs, c'est Juste Parfait. C'est un apport. Il prend son temps, il vient, il parle aux jeunes. Parce que quand je prends ces jeunes, je leur dis, voilà vos repères aujourd'hui. Eux, ils n'avaient pas de repères. Et quand ils ont commencé, ils n'avaient aucun repère. Au niveau national, je veux dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, tous ces jeunes ont le repère. Ils sont eux. Donc, en termes d'apport ou de rapport, je pense que en dehors de tout ce qu'on peut se dire, tout ce qu'on peut avoir comme contradiction, mais le noyau est trop fort entre nous. Et ça, je le sais. Et même quand les gens rentrent un peu dans des petites polémiques, ouais, les gars, ils t'ont manqué de respect, ils ont fêté l'émission, je répondais jamais. Parce que je savais que les gens voulaient juste nous créer des choses qui devaient être compliquées pour nous demain. Il fallait avoir plus de sagesse, se mettre au-dessus de la mêlée. Effectivement, j'ai eu beaucoup des appels où les gens me disaient que je réponds à certaines émissions. J'ai dit non, j'ai même pas le temps. Mais ce sont mes gars, on a galéré ensemble. Faut voir nos photos, faut aller sur la page Facebook Braza Comedy Show, regardez comment on était. Et on peut pas briser ça. Parce que un tel a dit, c'est des détails de la vie. Il faut savoir s'asseoir, se laver les mains et avancer. On est encore très jeune. On ne sait pas ce qui nous réserve demain. Voilà. Et il y a toujours un adage qui dit,
Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est pratiquement la fin de cette émission. Dernière question. L'année prochaine, on va célébrer les 10 ans. Non, c'est en 2024. En 2024, qu'on va célébrer les 10 ans de Brazza Comedy Show. Ouais, un grand événement. Qu'est-ce qui est prévu? Vraiment un grand événement. C'est vrai qu'on s'y prend vraiment à temps. On va faire une émission spéciale pour ça. Oui, mais ça sera grand. Ça sera grand parce que l'objectif, vraiment, moi déjà, ça sera mes 10 ans du projet que je vais aussi abandonner. C'est mon projet, c'est sur 10 ans. Je vais officiellement déposer les clés de ce projet pour la jeune génération. Ils vont continuer. Pour moi, ça sera tourner la page. Tu as trop fait? Non, pour moi, c'était sur les 10 ans de ce projet. J'avais fixé 10 ans de projet. Mais maintenant que ça marche bien, pourquoi ne pas rester? Non, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la continuité. J'ai un autre projet parce que je prends de l'âge. Je commence à aller vers mes 40 ans. Et je pense qu'il faut aussi des projets par rapport à la maturité. J'ai appris beaucoup de maturité. Je apprends aussi de mes erreurs. Et je veux partir dans un nouveau projet qui sera le petit frère du Brazza Comedy Show, mais qui risque d'être plus riche que le Brazza Comedy Show. Donc, pour les 10 ans, beaucoup de surprises. Ça sera vraiment un événement. Est-ce que tu as formé quelqu'un pour ça? Mais tous, ils sont formés. Au Brazza Comedy Show, tout le monde peut... Regarde, même aujourd'hui, si tu viens, je suis pas là. Tu vas voir, il y a le petit honorable, il anime l'émission. Tout le monde anime. Je n'ai jamais été incontournable au Brazza Comedy Show depuis le début. Et je disais ça. Que même moi-même, le jour que je manque, faites le truc. C'est le mieux à faire. Voilà. Très bien. Junior de Math, merci d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir de t'avoir, même si il faut vraiment avoir des crocs pour te saisir. J'y suis parvenu. Enfin. Oliviane. Mais merci Oliviane. Et j'encourage bien ce projet. Et comme je l'ai dit dans les coulisses, je veux le dire devant les projecteurs. Je regarde vous ici. Regarde. Voilà, devant les projecteurs. Vraiment, soutenons ce projet. Il est bien. Et je pense que c'est une dame. Les dames, maximum de respect pour les dames. Je l'ai dit tout à l'heure. Les dames méritent mieux. Et moi, déjà, derrière, je veux continuer à pousser parce que je pousse toujours. Même si je ne venais pas, mais je... Même, il est un de nos fans. Hein. Je pousse toujours. Et pour Oliviane, fonce, que l'émission aille plus loin. Sors du Congo. Voilà, sors du Congo. Sors du Congo. Et je sais que tu en as les moyens, tu en as les capacités parce que tu es une vraie guerrière, une vraie combattante. Et je ne serais pas surpris de voir que cette émission un jour soit diffusée dans des grandes chaînes internationales. Je ne serais pas surpris. Qu'il en soit ainsi, je reçois. Merci. Junior de Math, à bientôt. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Je recevais Junior de Math, l'homme du tranquillement tranquille. Toujours tranquille. À bientôt.